L'Arabie Saoudite a annoncé hier son premier excédent budgétaire depuis près de 10 ans, dépassant ses propres prévisions, ont rapporté les médias locaux, dans une année marquée par la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Ukraine. La puissante monarchie pétrolière du Golfe n'avait pas engrangé d'excédent budgétaire annuel depuis 2013, son économie ayant été considérablement affectée par la chute des prix de l'or noir à partir de l'année suivante. En 2022, l'excédent s'est donc élevé à 102 milliards de riyals saoudiens, environ 26 milliards d'euros, soit 2,6% du PIB, a indiqué la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya. L'année dernière, les autorités avaient dit escompter pour 2022 un excédent de 90 milliards de riyals saoudiens. Notons que le premier exportateur mondial de pétrole brut a également enregistré une croissance annuelle de son PIB de 8,5%, supérieure aux 7,6% prévus par le FMI, a précisé toujours cette même source Al Arabiya. Le budget approuvé pour l'exercice 2023 prévoit désormais un excédent retombant à 16 milliards de riyals saoudiens, soit environ 4 milliards de dollars, et une croissance du PIB de 3,1%. Toujours selon la même source Al Arabiya. Au Canada, la Banque centrale a relevé hier son principal taux directeur de 0,5 points à 4,25%, septième hausse consécutive pour contrer l'inflation. Il s'agit de son plus haut niveau depuis 15 ans. Désormais, l'institution vise une inflation de 2%, mais elle atteint actuellement encore quasiment 7%. Toutefois, pour la première fois depuis des mois, la Banque du Canada estime que les mesures prises portent leurs fruits et n'annonce pas dans l'immédiat de nouvelles hausses de taux. La banque a invoqué une croissance toujours forte et un marché du travail tendu pour justifier cette dernière hausse supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,25 points. La croissance du PIB au troisième trimestre, qui a augmenté de 2,9% sur un an, a été plus forte que prévu et il y a toujours une demande excédentaire, note la Banque centrale du Canada. Selon une étude de la banque Crédit Agricole, le ralentissement du marché immobilier devrait s'intensifier en 2023. Pour la banque, la remontée lente mais régulière des taux de crédit immobilier, les impacts du conflit de la guerre en Ukraine, la dégradation de la conjoncture mondiale et l'insuffisance de l'offre dans le neuf conduiraient à une correction majeure des ventes. Ainsi, le volume des ventes dans l'ancien devrait reculer de 5% en 2022 et 9% en 2023. Parallèlement, les ventes dans le neuf seraient, elles, bien plus affectées et reculeraient de 10% en 2022 et de 5% en 2023. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé en baisse à l'issue d'une séance volatile. Les investisseurs étant prudents face aux inquiétudes que l'économie soit frappée par une récession économique l'année prochaine, tandis que de nouvelles hausses de taux d'intérêt sont attendues un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre et en Europe. La bourse de Paris a perdu 0,41% à 6660 points. Francfort a reculé de 0,57% et Londres a plié de 0,43%. À New York, la bourse a fini en ordre dispersé, les investisseurs hésitant sur la tendance, redoutant que la stratégie de durcissement de la Fed entraîne une récession et pénalise les résultats d'entreprise. Le Dow Jones a terminé tout juste à l'équilibre à 0,0%. Le Nasdaq Composite a cédé 0,51% et le S&P 500 a reculé de 0,19%. Notons que c'était la 5e séance consécutive de baisse pour le S&P. En Asie ce matin, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,4%. En France, seul le secteur de la santé a clôturé dans le vert hier avec un gain de 2,02%. Le reste de la cote a donc reculé. Les reflux les plus importants sont à mettre au passif de l'énergie avec un repli de 2,05%. Les télécoms ont accusé une baisse de 1,52% et les matériaux de base ont cédé 1,19%. Sur le SBF 120, Sanofi a réalisé la meilleure performance avec un bond de 6,1%. Le titre s'échangeait à la clôture à 90,60 €, soutenu par le rejet par un tribunal américain de plainte sur le Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. EuroAPI a chuté de 15,75% à 14,36 € après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2022 liés à la suspension temporaire de certaines activités de production sur son site de Budapest. Déjà résolument orienté à la baisse depuis plusieurs jours, les cours du pétrole ont été encouragés à poursuivre dans cette direction par le rapport hebdomadaire sur les stocks américains. Les opérateurs ont choisi de se concentrer sur les stocks de produits raffinés plutôt que sur la contraction signifiante de 5,2 millions de barils des réserves commerciales de brut. En effet, la semaine dernière, la demande de produits raffinés aux États-Unis est restée en dessous de son niveau de 2021 à la même époque.
En moyenne, sur les 4 dernières semaines, la demande d'essence est inférieure de plus de 7% à celle d'il y a un an. Le prix du baril de WTI pour livraison en janvier a donc clôturé en nette baisse de 2,67% à 72,47 $. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a lui abandonné 2,74% à 77,17 $. Sur le marché des changes, le dollar index recule de 0,35% sur fond d'inquiétude liée à la croissance mondiale. L'euro, volatile, remonte lui à 1,0499 $ après avoir reflué en début de matinée. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin a cédé 0,76% à 16 844 $ et l'Ethereum a reculé de 1,82% à 1230 $. L'unité, on a marqué une toute première pause et juste après, eh bien, nous vous ferons vivre les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac avec Xavier Fenot. À tout de suite sur TV Finance.